Et bienvenue sur Média, si vous venez de nous rejoindre, c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve pour notre séance d'ostéopathie somato-émotionnelle en direct. C'est tellement ça en plus. C'est tellement ça, Ouais. avec notre ami invité Yasser Attarouch. Il est kinésithérapeute mais également ostéopathe somato-émotionnel. Bonjour Yasser. Bonjour Kalima, bonjour Amna. Comment ça va? Chouma Moubaraka, j'espère Elle que est vous là, allez bien. Quelle belle journée aujourd'hui. C'est vrai, il fait beau en plus à Tanger. C'est un peu brumeux mais c'est très agréable, un peu de fraîcheur. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Et aujourd'hui, la voix du milieu, si chère au cœur de Yasser. Oui. Et on va justement parler, de... On n'arrête pas de le répéter parce que l'ostéopathie somato-émotionnelle, c'est comme tu le dis, c'est une science, un art holistique qui prend donc l'humain dans toute sa globalité, vraiment. Body, mind and spirit. Body, mind and spirit. On commence à... On peut être tes assistantes, genre... On commence vraiment à tout connaître. Et c'est un domaine tellement dense, tellement riche qu'on en a soif, en fait. On aimerait toujours en savoir plus. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu parles, de l'importance du cœur, de sa force dans ton métier et l'ostéopathie somato-émotionnelle. Oui, je parle du cœur, mais du lien avec le cœur et l'estomac, du lien avec le cœur et la gorge, du lien entre le cœur et le cerveau. Il y a quelqu'un qui disait, c'est quelqu'un de très connu, mais je ne me rappelle pas, je ne voudrais pas me tromper, qui disait le chemin le plus long à parcourir pour un homme, c'est entre son cerveau et son cœur. Pas faux. C'est tellement vrai, ouais. Pas faux. Et donc c'est un chemin, c'est une pérégrination. Il ne faut pas passer à côté. Donc aujourd'hui, on avait donné un exercice la dernière fois, donc c'est très bien, j'ai un stress, je ne l'ai pas digéré, il est rentré dans mes fascias. Mes fascias l'ont enregistré, ça me crée des douleurs, de l'inflammation, de l'immobilité, ça me cause des problèmes. Et puis on s'est dit, bah ok, très bien, moi j'ai pas d'ostéopathe, je suis sur une île déserte, où il se passe quelque chose, comment je fais? Bah, on a des petits outils. Bon, c'est toujours bien d'avoir un ostéopathe dans sa poche. Ouais, ça c'est Toujours vrai. avoir un ami ostéopathe. Ça c'est vrai. Ah oui, hein, c'est important. Hein. C'est toujours avoir un Qui le dis-tu? ostéopathe, un ami avocat, un ami dans les Ouais, assurances. ça c'est vrai, un peu, ouais. 3 amis à avoir. Ouais, c'est un Avocat, mécanicien assurance, du corps parce ostéopathe. que si Je t'es suis dans tout la à fait forêt, t'as pas d'accord. besoin de mécanicien. Non. Donc, il faut avoir toujours un ostéopathe dans sa poche. On est d'accord. Mais l'ostéopathe, il a des outils. Ouais. Il a des outils qu'il peut transmettre. Et il peut enseigner et vous pouvez un peu vous prendre en charge. C'est un peu, tu sais, quand j'étais à Marseille, je soignais des mamans comoriennes qui partaient aux Comores et qui devaient faire des kinés respiratoires à leurs enfants. Mais aux Comores, il y avait à ce moment-là, là où elles étaient, il n'y avait pas de kiné. Eh ben, on leur apprenait à faire les premiers gestes en kiné respiratoire. Elles devenaient autonomes et le petit il suivait sa séance tranquille là-bas. Donc en ostéopathie, c'est la même chose. C'est vrai, tu vas venir, on va faire une séance en ostéo, on va permettre de travailler le kyste émotionnel, le faire exploser, etc. On a un deuxième invité. Mais tu peux aussi le faire toi-même. Ouais. Comment tu peux le faire? En te secouant le prunier. Donc, c'est-à-dire que tu trembles, Ouais. tu secoues, tu pleures. Et ben, tout ça, ça va t'aider un petit peu à digérer ton émotion. Et aujourd'hui... Il faut qu'on explique, je pense, aux gens, parce que là... En fait, en plus, on est en direct sur Facebook. Je trouve C'est ça incroyable. magique. En fait, on a un studio avec des énormes vitres qui donnent sur un très beau paysage. Et là, il y a le monsieur qui est en train de nettoyer les vitres en même temps. Et du coup, c'est assez impressionnant de le voir faire son petit nettoyage tranquillement sur une échelle. Moi, on vous décrit parce qu'on l'a, oui, parce que toi, tu es de dos. Mais nous, on le voit en face et ça nous a un petit peu déstabilisés. Donc voilà. En tout cas, on peut avoir justement, on va dire, un kit de secours sous la main, dans la poche. C'est l'autonomie du patient, Karima. Mhm. C'est l'autonomie du patient. Il faut prendre en charge sa santé. Il ne faut pas la déléguer à quelqu'un. Ouais. Heureusement qu'il y a les autres pour nous aider, mais il faut avoir son kit pour soi. C'est comme la hijama. La hijama, j'aimerais bien faire tout un speech sur la hijama. La hijama, à la base, c'est l'homme qui fait la hijama à son épouse. C'est l'épouse qui fait la hijama à son mari, à ses enfants. C'est une technique familiale. Mais à partir du moment où tu veux en faire du commerce, ce qui est déjà
dans la tradition et la loi n'est pas... Enfin, c'est très conditionné déjà. Mm. Mais si tu veux le faire, tu peux le faire en famille. C'est un acte, c'est un outil. Tu sais qu'en France, on soignait les pneumonies avec la hijama, avec les C'est les ventouses fameux sèches, saignées. Ouais. depuis au 19e siècle. C'est Avec vrai. l'apparition des médicaments, on l'a pas fait, mais ça Mhm. soigne un tas de trucs. Mais si tu veux le faire pour les autres et en faire un business, c'est autre chose. Ouais. Mais tu peux le faire. La grand-mère qui avait toujours ces petites capsules en France, Mhm. même dans les campagnes françaises, au Maroc. Donc ça, on le fait entre nous. Et pareil, les outils que je vous donne avec le body scan, la respiration, tout ça. Et aujourd'hui, l'outil que je vais vous donner, c'est un outil qui est magnifique. Mhm. J'utilise beaucoup dans ma pratique personnelle et même dans la pratique professionnelle. C'est la méditation à voix haute. D'accord. Donc, chez nos amis bouddhistes, ils vont appeler ça le mantra. Mhm. Oui. Chez nos amis de Papouasie, ils vont appeler ça le chant. Chez les Mayas, les chants sacrés. Et chez nous, on appelle ça le dhikr. Mhm. D'accord. On Exactement. appelle ça, il y a le dhikr à voix basse et il y a le dhikr à voix haute. Donc ça parle à tout le monde. Ouais. Ah bah tiens, je vais utiliser, c'est vrai que j'ai utilisé le dhikr ou le mantra pour m'aligner sur Vénus ou je sais Mm. pas où, mais, mais ou me connecter au divin ou faire quelque chose, mais Mhm. je peux aussi le faire pour travailler sur mon système nerveux, mes tissus profonds et sur la mémoire émotionnelle de mon corps. Donc pour apaiser un peu le système nerveux. Ben oui, et Mm. je vais vous dérouler. Petite question, Yassir, la méditation sonore, comme tu l'appelles, est-ce que ça a l'effet que ça a sur nous, puisque on retrouve dans plusieurs civilisations, est-ce que c'est des vibrations en fait? C'est ça. C'est comme le sound bath en quelque... C'est la vibration. Je vous ai dit tout à l'heure que pour digérer l'émotion, il fallait vibrer, pleurer, Ouais. crier. Mhm. Bah ouais, il y a des grosses vibrations qui peuvent vous faire tomber une ville et vous avez des petites vibrations qui Mm. peuvent vous faire cligner un œil. Il y a même des vibrations imperceptibles. Oui, Donc, c'est la des vibration, c'est la fréquence. Oui, la Il y a des sons fréquence. qu'on entend, il y a des sons qu'on n'entend pas. Qui Pourtant, sont là, mais qu'on n'entend pas et Mhm. que... Mm. Et c'est le subtil. Donc là, on est dans le subtil. On est dans ce qui ne se voit pas au premier coup d'œil. Oui. Mhm. Nous sommes dans les interfaces, dans le vide plein. On dit qu'entre deux espaces, il y a un vide, mais ce Ouais. vide est plein. Bien Donc sûr. on est là-dedans. Et le dhikr, la méditation et tout ça, l'émotionnel, le fait de revenir à soi-même, on est dans le subtil. Mhm. Ok. C'est vrai que c'est une thématique qu'on n'aborde pas souvent et qui est très importante parce que finalement, tout est question de vibration. Ouais. Oui, tout C'est est... important d'en prendre conscience aussi. Ouais. Ouais. Bah, on dit, c'est par exemple le bureau sur lequel ou la chaise qu'on est, c'est juste une fréquence. Mm. Oui. C'est juste une fréquence et tout est fréquence. Et ça, aujourd'hui, les Russes, ils travaillent très bien là-dessus. Chaque organe a une fréquence. Oui. Mhm. Chaque la peau et voilà, et si ton organe il vibre pas de la bonne manière, il tombe malade et parfois il Mhm. suffit juste de lui redonner la bonne fréquence. C'est pour ça que par exemple dans les sound baths, par exemple c'est quand on met les bols et on te Oui. pose dessus un bol, et par exemple le bol qu'on va te poser sur le dos, c'est pas le bol qu'on va te poser sur la tête. D'ailleurs, le bol qu'on va te poser sur le dos, la note c'est do. Mm. Ouais, c'est bête mais c'est comme ça. Et le fond, par exemple, le sound bath, le sound healing, quand c'est pour le corps, c'est Mhm. pas les mêmes bols que quand on fait un bain sonore. Tu vois, le fond est plat. Ouais. D'accord. Mhm. Donc, si quelqu'un vous met un pot qui est pas plat sur le dos, c'est pas ce qu'il fait. Ok. Donc, ça, c'est important. C'est des petits tips. Et donc, la semaine dernière, tu m'as demandé de parler du nerf vague. Oui. Donc, tu m'as demandé de parler du nerf vague. Et là, c'est l'Aïd, Inch'Allah, demain. L'Aïd el-Kébir. Et donc, j'ai fait un mix entre les deux. D'accord. Donc, le nerf vague, déjà, regarde par où il passe. Il va passer par la gorge. C'est très important. Mhm. J'avais dit qu'on devait faire des liens dans la vie. Il va passer par la gorge. Il longe le cœur. Il longe les poumons, l'estomac et il descend jusqu'aux intestins. Ok. Mm. Et tu sais comment on l'appelle, le nerf vague? Je vais le dire en arabe et je vais le dire en français. C'est le nerf d'Yel Sekina, de la Sekina. C'est le nerf de la paix intérieure, Oui. de la paix profonde. Parce que la Sekina, c'est pas juste la paix, c'est la paix profonde. Profonde, ouais. C'est beaucoup plus deep que Ouais. la paix dite. Quand Et- tu me regardes. Et donc, ton nerf vague, il va ralentir ton cœur,
il va te donner une respiration calme. Si tu l'actives, hein. Nous, on va l'activer par la méditation à voix haute. Par la digestion, la digestion, elle redémarre, ça va réguler les hormones, le stress, le cortisol. Ça, on entend tout ça maintenant. Ouais, mais c'est un des outils. Tu peux diminuer ton stress de telle ou telle manière, mais tu peux aussi le faire par une méditation en voix haute. Et c'est ultra puissant. C'est pas accessible à tout le monde parce qu'il faut déjà avoir un terrain déjà bien adapté. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est que le cerveau, il va entrer dans un état où il peut intégrer les émotions. Ah. Donc, si je fais la méditation à voix haute, je vais pouvoir me mettre dans un état d'intégrer les émotions au lieu de les bloquer. D'accord. Mais ce nerf, pour qu'il se mette en route, Amna et Kalima, il a besoin de sécurité. Et il a besoin de lenteur. Et il a besoin de vibration. Comme nous tous. Bah oui. Logique. Oui, très logique. Donc de la lenteur, de la sécurité et de la vibration. On a besoin de se sentir vibrer quand on fait une activité, quand on aime. Oui, c'est ce qu'on dit, ça me fait vibrer. Mais oui, mais elle est là la guérison. Si ton mec ne te fait pas vibrer, c'est compliqué. Si ton travail ne te fait pas vibrer, c'est compliqué. Ouais. Et si la voiture, quand elle démarre, elle vibre pas, c'est compliqué aussi. Oui, c'est vrai. Donc tant au niveau matériel qu'immatériel. Et donc, ce dhikr, eh bien, on va intégrer quoi dans le dhikr? On va intégrer la voix et la respiration. Tu sais que la respiration, c'est la clé de tout. Il n'y a rien sans la respiration. C'est vrai. Tous mes ateliers, je les commence par des ateliers de rééducation abdomino-diaphragmatique de la respiration. Il y a toutes les clés dans la respiration et le dhikr, la méditation à voix haute, les mantras, c'est le souffle. Le souffle qui apaise, qui descend dans la poitrine, qui va ouvrir la gorge et il va descendre dans le ventre. Et du coup, le nerf vague va s'activer parce que je vous ai donné le schéma entre... gorge, cœur, il va lui dire, écoute, tu peux relâcher, tu es en sécurité maintenant et tu peux faire ton job. Waouh, c'est magnifique. C'est un effet profond et physiologique. Et donc, ce souffle, il va réharmoniser le nerf vague, les fascias. Tu vas entrer en paix, tu vas digérer et donc tu seras plus dans le refoulement de tes émotions. Et ça va intégrer ce qu'on appelle les fascias. Automatiquement, les fascias vont réagir à la vibration. Et je t'ai dit que tout était fascia. Et du coup, tu vas faire ta méditation à voix haute. Tu vas sentir, par exemple, si vous faites Ya Salam et que vous posez votre main, vous allez vibrer. Et ça, c'est magnifique parce que c'est un soin. C'est plus qu'une prière. C'est un auto-soin. Tu vas donc faire un massage sonore à tes fascias. Et tu vas libérer la gorge, le diaphragme, le ventre. D'ailleurs, parfois, quand on fait des méditations en voix haute, tu as des endroits qui se bloquent. Tu as la gorge qui s'engorge et tout ça. Après, si on veut rentrer dans la dimension symbolique et spirituelle, on peut dire par exemple, moi je donne un exemple, mais qui est sûrement correct, mais il faudrait quand même que les savants le définissent. Moi, je sais que je sais pas, mais j'ai quand même besoin de vous donner un exemple. Par exemple, si vous dites Yahweh, ça va être la peur. La tristesse, il y a la colère, etc. etc. Donc les noms divins, il y a des secrets. Il faut comme dans les Om, comme dans les mantras, il y a des secrets. Il faut aller voir ce qui se cache là-dedans et qu'est-ce qui est associé à l'émotion. Par exemple, on sait que la peur, ça va être les poumons en médecine chinoise. Et nous aussi, on a 99 noms divins connus et chacun, il a son secret. Ce serait bien de faire la relation entre l'émotion et un nom à haute vibration. C'est passionnant. Voilà. Donc tu vas agir sur ton système nerveux, sur tes fascias, sur ton psyché. Et donc voilà, et tu vas essayer de ne pas refouler ton émotion. Et tu vas voir que quand tu vas faire ton dhikr ou ta méditation en voix haute, tu peux ressentir de la colère. Et là, tu fais ton body scan. Bien, tiens, je fais ma méditation en voix haute, je dis mon nom divin, par exemple, je fais la ilaha illallah wa Allah, et je vois qu'est-ce que ça me donne. Oh, punaise, ça m'a fait vibrer le troisième orteil. En fait, ça te faisait vibrer le troisième orteil, mais tu n'avais pas conscience parce que tu n'as pas fait ton body scan, comme il t'a dit, Yasser. Ouais, en fait, tout est intrinsèquement lié. Oui. Tiens, je fais Yalatif, ça me fait pas du tout quand je dis l'autre. Ah, c'est trop fort. Tu vois. Parce que
Faut être attentif. On est 3. Et le but, c'est d'activer ton système nerveux, te faire vibrer. Et voilà, si tu fais une prière, tu dois vibrer, tu dois être dedans. Sinon, c'est pas une prière, sinon c'est un acte mécanique. Effectivement. Et quand tu donnes une pièce de monnaie à quelqu'un dans la rue, tu dois vibrer, ça doit te faire du bien parce que c'est à toi que ça fait du bien quand tu donnes quelque chose à quelqu'un. Et si tu lui donnes plus, et ben en fait, tu t'en fais encore plus de bien. Et toute personne qui va faire du bien, il le fait à lui-même. Et toute personne qui fait du mal, il va le faire à lui-même. Ouais. Merci beaucoup. Encore une fois, on n'a pas vu le temps passer. J'ai Hamza qui me fait des coucous. Je sais pas parce qu'il veut me dire bonjour ou parce que... Il est en train de En tout cas, chanter. merci beaucoup Yasser d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup Yasser. On te donne rendez-vous vendredi prochain. Frappez dans l'air, tapez du pied, laissez monter l'énergie, exprimez-vous, chantez, dansez, faites du bruit. Exaltez-vous. Exaltez-vous, kiffez votre vie faites-vous et je vibrer. vous jure que vous serez beaucoup moins malade et que vous sentirez beaucoup moins de douleur. C'est vrai. Pas tort. Vibrez. Tout à fait d'accord. Et Eid Moubarak Saïd à toi Yassir, Eid Moubarak Saïd à auditeurs, tout le monde et notre ami Hamza à la réalisation également. Et puis voilà, on vous dit à demain pour on en parle le week-end sur les nos deux antennes Maghreb et Afrique. Backstreet Boys, Shape of My Heart en parlant de cœur, ça pouvait pas mieux tomber. La forme de mon cœur. À demain.